Bienvenue à Augspool, le programme de la technique. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je souhaite vous emmener dans le monde fascinant de la radioactivité. La radioactivité est quelque chose qui nous entoure déjà depuis des millions d'années et qui se trouve partout autour de nous de manière tout à fait naturelle. Et la radioactivité est aussi quelque chose qui peut être très utile dans la science et la technique. Pensez par exemple à la médecine avec la radiothérapie ou encore à la datation, par exemple avec la méthode C14, grâce à laquelle nous pouvons déterminer l'âge des échantillons. D'un autre côté, la radioactivité est aussi quelque chose qui nécessite notre attention, notamment en matière de radioprotection. Comment nous protéger contre un excès de rayonnement? Mais qu'est-ce que la radioactivité au juste? Pour rendre cela un peu plus concret, je vous ai apporté une chaîne dite de désintégration radioactive, et plus précisément la chaîne de désintégration de l'uranium-238. Nous la voyons ici derrière moi sur le moniteur et nous voyons surtout différents points colorés ainsi qu'une chaîne qui va du haut à gauche vers le bas à droite. Que signifie tout cela? Eh bien, nous avons d'une part les points bleutés. Il s'agit de la désintégration bêta. Là, un noyau atomique perd un électron. C'est le rayonnement bêta radioactif. Et puis il y a aussi la désintégration alpha. Ce sont les points jaunâtres ici. Et dans le cas de la désintégration alpha, il se passe même qu'un noyau atomique complet quitte l'atome. Et cela correspond au rayonnement alpha radioactif. Cela signifie que ce noyau atomique est littéralement éjecté. Et dans le mot éjecté, si on se le représente de manière imagée, on comprend déjà que si quelque chose est projeté de façon incontrôlée autour de nous et atteint notre peau en pénétrant d'une manière ou d'une autre, cela peut être dangereux. Maintenant, nous commençons ici en haut avec l'uranium-238, puis il se produit d'abord une désintégration bêta vers le thorium-234. À l'étape suivante, vous voyez ensuite le protactinium-234, puis nous arrivons à l'uranium-234. Jusqu'à présent, il s'agissait de désintégration bêta. Maintenant commencent les désintégrations alpha. Cela signifie que nous perdons de la masse. Ce nombre derrière correspond au nombre de masses de l'atome. Et il perd de la masse parce qu'un noyau quitte l'atome. Et c'est pourquoi nous perdons maintenant de la masse pour arriver au thorium-230, au radium-226, au radon-222, et ainsi de suite. Tout cela se produit à des vitesses différentes. Certains de ces processus nécessitent des siècles, des millénaires, voire des millions d'années pour être achevés. Mais pour le radon-222, cela se produit en quelques jours seulement. J'y reviendrai dans un instant. Si nous continuons maintenant, le principe reste le même, mais nous voyons tout en bas à droite que le point a une autre couleur. Nous sommes arrivés au plomb 206. C'est un atome stable. Ce plomb 206, c'est-à-dire le plomb tel que nous le connaissons. J'ai apporté ici une plaque de plomb, comme on l'utilisait autrefois par exemple dans les conduites d'eau, jusqu'à ce que nous réalisions que, même si ce n'est pas radioactif, c'est tout de même toxique pour l'être humain d'une autre manière, légèrement toxique. Le plomb, vous le savez peut-être, possède des propriétés particulières. Bien qu'il s'agisse d'un métal, il est relativement facile à plier et à former. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire aussi facilement avec de l'acier ou du fer. Surtout pas simplement avec les mains, comme je le montre ici. Mais je voudrais repartir de ce plomb, c'est-à-dire du produit final, pour remonter dans la chaîne. J'ai déjà dit que nous devions accorder une attention particulière à ce radon-222. La transformation du radon-222 en polonium-218, que nous voyons ici dans notre graphique, se produit en quelques jours seulement. Cela signifie que l'intensité de cette transformation est particulièrement élevée et donc aussi le rayonnement radioactif qui en provient. En fait, il est même vrai que la moitié du rayonnement de fond naturel, du rayonnement radioactif naturel auquel nous sommes exposés, provient de ce seul processus. C'est pourquoi une attention particulière est portée à ce processus, à cette transformation spécifique.
Je dis cela notamment parce que nous en sommes entourés. Ce sont des éléments naturels présents dans nos sols et par exemple aussi dans les roches. J'ai apporté ici une pierre. Je peux la toucher parce que le processus reste suffisamment lent pour que nous, les humains, ne subissions généralement aucun dommage lorsque nous manipulons ces matériaux. Mais cela se trouve partout autour de nous et, par exemple, dans les zones minières, où l'on extrait la roche, ou dans les grottes naturelles, la concentration de radon peut être particulièrement élevée. Pourquoi cela? Eh bien, le radon, comme je l'ai dit précédemment, est un gaz noble et, comme d'autres gaz, il a la capacité de pénétrer dans les bâtiments par des fissures ou des ouvertures dans des enveloppes de bâtiments non hermétiques à 100%, ou de s'accumuler dans des cavités. Et cela représente un danger réel, car si, en plein air, nous n'avons généralement rien à craindre, il peut en revanche arriver que, dans des pièces ou des bâtiments mal ou rarement ventilés, une forte concentration de radon s'accumule. Et comment mesurer cette concentration de radon et ainsi décider si des mesures sont nécessaires ou non, c'est ce que je vais maintenant vous montrer à l'aide de deux appareils. Je voudrais vous présenter le PCERD-CENT, un détecteur de radon, un appareil de table, pourrait-on dire, avec un affichage sur le dessus. Et nous voyons sur l'écran qu'il s'agit d'un affichage très clair. Nous voyons en grand la valeur la plus importante, à savoir la concentration de radon mesurée par cet appareil. Il fonctionne avec une chambre d'ionisation pulsée et peut mesurer des valeurs entre 0,1 et 99,9 picocuries par litre, ce qui le rend adapté à toute la plage courante des concentrations de radon. Ce que nous pouvons également voir en bas, c'est que l'appareil nous indique d'un coup d'œil la valeur moyenne du dernier jour ainsi que celle des 7 derniers jours. Bien sûr, cela suppose que l'appareil a fonctionné aussi longtemps. Cela est également affiché. Nous voyons donc en bas le temps pendant lequel l'appareil a été en service, car il s'agit d'un appareil destiné à effectuer des mesures sur une longue durée et à observer la concentration de radon dans une pièce sur une longue période. En effet, la concentration de radon fluctue fortement, ce qui dépend aussi des conditions météorologiques, des saisons et du comportement de ventilation dans cette pièce. C'est pourquoi il est important de réaliser des mesures à long terme et non de se contenter d'une observation ponctuelle pour déterminer si ce gaz potentiellement dangereux est présent en forte concentration dans cette pièce. À l'arrière, nous trouvons un emplacement pour une carte microSD. La carte microSD est fournie et permet de stocker des millions d'ensembles de données. L'appareil dispose également, je peux le démontrer. Si j'appuie ici, nous voyons apparaître en haut un symbole de connexion. Il est possible de connecter l'appareil à des applications courantes comme SmartLife et ainsi d'obtenir des informations actuelles via le réseau, via Internet, ou de recevoir des alertes lorsqu'un certain seuil est dépassé. Le seuil peut être réglé. Je peux aussi le montrer en maintenant les deux boutons ici. Nous avons maintenant la possibilité de définir et d'enregistrer les seuils pour une valeur mauvaise et une valeur dangereuse. Et cela influence également la couleur que nous voyons sur le côté. Sur tous les côtés de cet appareil, nous voyons une bande LED qui s'allume actuellement en rouge. Elle pourrait tout aussi bien s'allumer en jaune ou en vert selon la valeur mesurée. Ainsi, on peut voir en un coup d'œil la qualité de l'air, la radioactivité dans la pièce. Il est bien sûr également possible d'éteindre l'écran. Pour une mesure à long terme, il n'est pas nécessaire qu'il soit constamment actif. Dans ce cas, la bande LED est également éteinte. L'appareil reste alors très discret, par exemple posé sur une étagère. Je vous présente le PCERD-75, un détecteur de radon compact et facile à manipuler, doté d'un écran clair et lisible.
Au centre, la valeur la plus importante s'affiche, le niveau de radon actuel, mesuré en picocurie par litre, PGEL. L'appareil peut également être réglé en becquerel par mètre cube, BCM-M. Il mesure entre 6 BCM-M et 10 kBq par mètre cube, KCM-M, couvrant ainsi toute la plage nécessaire. L'échelle en haut de l'écran est particulièrement utile, elle permet d'interpréter d'un coup d'œil la valeur affichée, même pour les personnes non familiarisées avec les unités. Elles peuvent ainsi immédiatement déterminer si la valeur est bonne, mauvaise ou préoccupante et agir en conséquence. En dessous, d'autres indicateurs s'affichent. Par exemple, la valeur cumulée sur les 19 derniers jours, soit la période de fonctionnement de l'appareil. Grâce à son écran tactile, nous pouvons afficher la valeur moyenne des 12, 24, 48 et 96 dernières heures, puis revenir à la valeur totale. Le gros bouton en bas de l'écran donne accès au menu, où se trouve la section des paramètres. On peut y définir les seuils d'alarme, activer le mode économie d'énergie, sélectionner l'unité, régler la date et l'heure, et accéder à d'autres options. On peut également revenir au mode de mesure normal. L'appareil dispose d'une batterie offrant jusqu'à 12 jours d'autonomie. Il peut enregistrer des mesures pendant plus de 500 jours consécutifs. Il est alimenté par un câble USB-C, permettant soit de recharger la batterie, soit d'utiliser l'appareil branché sur secteur. On peut aussi le connecter à un ordinateur via ce port USB-C, un fichier PDF est alors automatiquement généré et prévisualisé. On obtient ainsi un rapport. En tournant la page, on visualise immédiatement les données mesurées sous forme graphique, sans aucun logiciel installé sur l'ordinateur, l'appareil s'en charge automatiquement. Cela nous permet de visualiser les valeurs enregistrées, ce qui est particulièrement important dans le cas du radon. En effet, il est nécessaire d'effectuer des mesures sur de longues périodes et d'observer les valeurs à différents moments, car la concentration de radon varie considérablement en fonction des conditions météorologiques, de la ventilation et d'autres facteurs. Outre la représentation graphique, un tableau récapitule également les valeurs mesurées à différents moments. En résumé, le PCERD75 est un appareil offrant de multiples possibilités pour mesurer la concentration de radon dans un lieu donné, que ce soit dans des espaces de vie comme les chambres ou les salons, ou dans des environnements professionnels tels que les ateliers ou les bureaux où les personnes passent de longues heures. Examinons à nouveau ces deux appareils ensemble. Tout d'abord, le PCERD100, un appareil très simple et intuitif, capable de communiquer avec nous via le réseau et même d'envoyer des alertes sur nos smartphones par Internet lorsqu'un certain seuil est dépassé. De plus, il peut effectuer des mesures à long terme et enregistrer des données jusqu'à 1 an sur la carte mémoire fournie. Le second appareil présenté est le PCERD75. Ce dernier possède un écran très attrayant qui affiche instantanément le niveau de radon actuel, permettant ainsi d'évaluer son danger potentiel. Il permet de visualiser rapidement et clairement les valeurs moyennes des 12, 24, 48 et 96 dernières heures, ainsi que depuis le début de la mesure. Il stocke également les données dans sa mémoire interne pendant 508 jours et les convertit automatiquement en fichiers PDF pour analyse sur ordinateur, permettant ainsi de tirer des conclusions très précises sur la concentration de radon en temps quasi réel, puisqu'il effectue une mesure toutes les 10 minutes. Ces deux appareils nous permettent d'être plus attentifs à notre environnement. Nous ne pouvons ni percevoir, ni sentir,
ni détecter la radioactivité, mais ces appareils nous permettent d'en tirer des conclusions, d'effectuer des mesures et d'affiner nos sens. Bonne journée, à bientôt. Découvrez et commandez nos instruments de mesure sur notre site www.pce-instrument.com.